Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation en entreprise. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Monsieur Christian de chez Garage & Co. Pour une deuxième fois, je vous le dis, je vais m'excuser devant tout le monde. À Christian, on a fait un premier enregistrement au Beaver Hall à Montréal lors d'un bel événement avec Garage. Il y avait la Caisse technologique des Jardins qui était là. Tu avais des gens de KPMG aussi qui étaient là avec une belle annonce. Malheureusement, l'enregistrement n'a pas fonctionné. Ça, c'est mon multitalent, technicien son et lumière, animateur, tripper. Fait que, il y a eu un petit glitch. Fait que, rebonjour, re-bienvenue à la Chaise Bleue, Christian. Ah, bonjour Nicolas. Moi aussi, je pourrais dire de quoi. Toutes les fois que je touche à une application, je la fuck. Ah, ben, gars, ça, Fait que, c'est... probablement, je sais pas si Faut c'est. pas être trop dur sur soi-même, là, quand c'est même, correct, j'en monsieur. profite puis je te blâme. C'est de ta faute, ça n'a pas marché. Et j'ai Thierry Harris comme co-animateur. Dans le fond, je pense qu'on va passer une bonne partie de la journée ensemble. Ben ouais, Thierry, on est on là. a trouvé une belle synergie en début de journée. Fait que, regarde, pourquoi pas. Une de nos valeurs, c'est la communauté. Fait que intégrer les gens dans ce trip-là, c'est parfait. Heureux d'être là. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que je me sens dans une safe zone parce que je connais Terry et toi, je te connais. Fait que, on est en correct. famille, quoi. Là. Et voilà. Et Bon, c'est ce que je me disais. on est dans la communauté ici, là, de la Ah ouais, chaise c'est bleue. ça, la chaise Communauté, communauté. Puis j'ai dit, tu sais, toi, puis même Emmanuel Cameron, grâce à qui on s'est rencontrés. Oui. Emmanuel fait partie de l'équipe de la Chaise Bleue. Fait que j'ai demandé de venir. Je sais qu'il est occupé, il se promène tantôt. Peut-être qu'on va l'avoir. Donc, on va avoir un quatrième micro. Peut-être, j'aimerais ça. Ouais. Et- Moi, j'ai une baguette magique, mais tu vas voir. OK, C'est fait. j'ai hâte de voir ça. Écoute, dans l'intérêt de notre auditoire, là, vu qu'on n'a pas pu diffuser le premier podcast, j'aimerais que tu te présentes, Christian. Tu sais, qui es-tu? D'où Ok. viens-tu? Puis tu sais, c'est sûr que je regarde ton gilet. Puis la première fois que je t'ai vu, je me rappelle, on était à Toronto. Puis là, je regardais, je pense que tu avais le même t-shirt parce que ça m'a marqué, là, Occupy the Moon. Là, c'est sûr que tu sais, tu viens d'un endroit éclaté un petit peu. Tu as eu plein de passages, mais j'aimerais avoir un wrap-up. D'où viens-tu? Qui es-tu, Christian? Première des choses, j'avais pas ce T-shirt-là. J'avais un T-shirt qui était. T'avais une lune, non? Oui, oui. Bon, ben, Oui. c'est Ah non, ça. tu t'es pas trompé, mais attends, on va l'expliquer. OK, ouais. C'est que c'était Moon First, Mars After. Parce que je trouve qu'Elon est en train de faire un petit problème en ce moment, qui est très simple, c'est qu'il veut passer tout de suite À Mars. à Mars. Et moi, je pense que si on veut le faire d'une manière intelligente, ben, va falloir s'installer sur la Lune en premier, faire nos premiers tests là, Mhm. autrement dit, la station qui va docker pour pouvoir continuer plus loin. Ouais. Je suis convaincu de ce concept-là. D'ailleurs, si on regarde Sierra Space, sont en train déjà de développer des espèces de bases qui vont aller dans le low orbit, Mhm. puis qu'on va pouvoir faire plein de trucs géniaux, style la microgravité, du quantum à partir de l'espace. Fait que c'est un layover qu'il faut faire Ouais, avant de c'est ça, se rendre à l'autre bord. c'est ça. là. Fait qu'à partir de Toronto, ben, mon cher ami, ça m'a fait plaisir de t'avoir connu là. Je suis Christian Beaubien, je suis l'entrepreneur en résidence au Garage & Co. C'est un privilège d'avoir ce poste-là. Cette année, en revenant justement À ta troisième année, si je me trompe pas. Exactement. En Ben, revenant dis, je suis bien informé, moi. ouais, c'est ça, de ma vacance. Il ne faut pas le dire à tout le monde. Je m'en vais en vacances bientôt. Et ben, je vais commencer une troisième année extraordinaire parce que mercredi, on a annoncé de quoi de vraiment gros. Le Garage & Co s'est positionné comme le host au niveau du hard tech au Québec, puis même, je pense, au Canada. Yes. Wow. Puis, wow. ça, je suis très fier de ça parce que rapidement, on a déjà on a des retombées vraiment cool. On a Guillaume Bédard de Tangent Design qui est tout de suite venu nous voir. Il a dit moi, je suis intéressé à faire ça à Calgary. Imaginez les gars, là. Déjà tout de suite, là. Ouais, vite de même. Il dit moi, il dit je vais faire un Art Tech Fest à Calgary. Oui. Puis en même temps, nous, on en fait un ici. Regardez bien ce que ça fait. Moi, je suis entrepreneur en résidence. Mm. Mon rêve à moi, c'est d'aider des entrepreneurs, rien d'autre. Ouais. Je prends des entrepreneurs ici. Oui. Je les fais voir, les fais connaître dans le Startup Fest, puis en même temps. C'est une belle visibilité là, pour eux Après, autres, c'est là, clair. Là. Après, là, eux, ils réussissent, font hey, j'ai un cadeau pour vous autres. Devinez où est-ce qu'on s'en va dans 6 mois? À Calgary. À Calgary. Ouais. Puis là, dans le fameux 6 mois qui va arriver là, tu as réussi. On va avoir fait de la validation, on va avoir fait des itérations, on va avoir fait plein de belles choses. Donc, on va partir, nous, avec des startups
je suis pas en train de dire qu'ils sont pas matures, mais ils vont avoir pris une certaine maturité. On va les amener pas à Toronto, à Calgary. Calgary. Puis il va se passer quoi? Mais Calgary va pouvoir faire la même chose. OK. Donc, Fait il que- va... Ben oui, vas-y. Eux autres, ils vont avoir des startups, puis là, ils vont venir découvrir notre bel écosystème ici au Québec. Hey, on fait du international trade, mais à l'intérieur de nos, Et, de nos belles provinces canadiennes. Wow! Ça, le Garage Co, grâce à mon Dieu, à notre DG, Laurence, Oui. qui a pris toute une décision. Le 13 décembre en 2023, elle a décidé qu'on n'était plus un accélérateur ni un incubateur, mais on devenait un hub. Et ça, c'est un grand changement. Un hub, C'est comme tu énorme. sais, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je vous vois comme un incubateur depuis toujours, là. Ouais, mais là, un incubateur, tu sais, tu pars de l'idéation, ces trucs-là. L'accélération, tu sais, c'est un petit peu plus loin. J'ai déjà un accélérateur privé. Oui. Mais un hub, là, c'est autre chose. OK. Là, tu travailles pour la communauté. Explique-nous, c'est quoi Ouais. exactement Ben, le concept Ben, du hub? le concept du hub, comme moi je le vois, c'est qu'on va continuer à faire ce qu'on fait bien. On fait du développement de produits, tout ça. Mais on a des fournisseurs qui viennent nous aider à le faire. On a des acteurs des universités, Ouais. des communautés, de la collaboration. Les gars, je peux continuer de même Oh, longtemps. Là. Ça veut ok, dire que là, ok. tu vois, nous, on devient un liant et non un adversaire. OK, fait que vous êtes comme une chaîne de connexion, En puis là, plein le ça. hub, En ça plein connecte ça. tous En des plein ça. trucs éparpillés, Ouais. puis ça rassemble ça. Puis c'est Et coast to coast en plus. là. Oui. Puis Wow. ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que quand tu fais des produits connectés, Oui. tu as besoin de tout le monde pour grandir. Ah, c'est- Exactement, Fait que ouais. voyez là, toute la logique Oh. là-dedans. Ça fait que en étant un hub, tu développes plein de belles collaborations à travers le Québec. Moi, j'aime pas que nos startups pensent juste, puis j'ai rien contre le Québec, bien au contraire, je suis un fier ambassadeur du hardware et du hard-tech Aucun du doute Québec là-dessus, depuis là, des c'est années. clair. Là. Je le porte même ce Mais il faut chapeau-là. sortir Mais pareil il faut pour les sortir. ventes. Ah, Il pas faut chaud. ramener de l'argent de l'extérieur ici au Québec. là. Oui, C'est essentiel. oui, là. oui, 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 Tu sais, oui. puis c'est drôle, tu dis ça, là, un des entrepreneurs avec qui j'ai parlé, Germain Lamonde, justement, j'en parlais tantôt, tu sais, il a dit ma plus grande fierté là, en tant qu'entrepreneur québécois, là, Ouais. c'est de dire que 98% de mes ventes sont à l'extérieur du Québec, mais c'est des Québécois qui travaillent chez nous. Il me Ouais. dit, depuis que j'ai starté la business, j'ai ramené pour 2 milliards de masse salariale d'argent étranger que j'ai rentré ici, que c'est des salaires de gens qui ont payé de l'impôt ici, qui ont payé le coiffeur, l'épicerie, qui a fait rouler l'économie du Québec. Ouais. Fait que oui, c'est essentiel d'y sortir pour les ventes, là. Bon, regarde, vu que tu vas là, fait que je vais faire exprès. Mon équipe Inflotech, Oui. c'est 4 ingénieurs. Mm. Ils ont décidé de se lancer. Ils font des vannes, des valves, si Oui. tu veux, pour le nucléaire et les bateaux de guerre. OK? OK. Regarde-moi, Très, très, Ils très sont en train spécifique. d'en construire un, le Lockheed Martin. Puis, Ouais. oui, oui. Mais ce qui est intéressant là-dedans, Ouais. t'imagines-tu, Thierry, c'est que nos ventes actuellement, on a 2% qui est au Québec. Tout le restant vient des États-Unis au complet, mais c'est Ah, tout ouais. fait ici. C'est fou, hein? C'est plus que fou, c'est extraordinaire. C'est. C'est extraordinaire. Est-ce que les gens, ils savent ça, par exemple? C'est-tu Non, connu? parce que c'est un start-up qui commence, puis que, OK. attendez, tantôt, on va Ça faire, s'en vient. on va là. faire du bruit, les gars. Ah, très, On va très. faire beaucoup de bruit. Très Nice. sharp, ça. Ben écoute, Christian, ça donne un mini tour de roue. T'es pas passé nécessairement par là, mais t'as un parcours de vie assez incroyable. Puis t'es un gars d'expérience quand même. Au niveau des startups, les idées éclatées, mais les ramener. Puis la dernière fois que je t'ai vu, tu sais, tu m'avais suggéré, je t'avais demandé quelle lecture est-ce que de nouveau n'importe quel entrepreneur en startup devrait lire. Puis tu m'avais dit le Discipline Entrepreneurship. Oui, exactement. C'est le 24 Step entrepreneur, si je me rappelle bien. Ouais. Puis je suis passé au travers. Honnêtement, puis j'ai adoré, mais vraiment adoré ce livre-là. Fait que tu sais, je voulais te remercier, puis je voulais redonner l'information que tu m'avais donnée tantôt. Là. C'est comme c'est incroyable. c'est une des premières bibles. Ouais, ben je te dirais que, tu sais, j'ai de l'expérience je suis un vieux routier au niveau du start-up, mais à un moment donné, il y a des bases hyper intéressantes que tu dois avoir. Puis là, je vais lancer une fleur à V1 Studio parce que je trouve que V1 Studio ont pris justement un segment de ce livre-là qui est la validation Mhm. avec nos scientifiques qui sont en En laboratoire. en fondamental. Mhm. Puis qu'on les met tout de suite sur la bonne chose. C'est que, y a-t-il
Houston, on a-tu un problème? Là, c'est le contraire, on veut un problème. Puis là, Ouais. après, on va tenter de le régler. Et tomber en amour avec ce problème. Exactement. Et non sa technologie, c'est ça le changement de mentalité. C'est tellement beau ce que tu viens de dire, Thierry. Là, tomber en c'est amour pas moi avec qui le le dis, problème. là, mais, Ben, ouais. tu me le réitères ici Ok, ou tu je me le le réitère de répètes. quelqu'un, c'est une autre. Tu me l'as rapporté inconscient, ici, mais. Christian l'a parti. Là, fait Ah, que, ben, tu sais, on start-up, peut on retient ça. On tombe pas en amour avec sa technologie, on tombe en amour avec le problème qu'on règle, avec la Voilà. douleur chez le client. Incroyable, C'est ça, le- incroyable. Tantôt, j'étais assis avec une scientifique, Mia, puis elle me parlait de... Elle a trouvé un truc, puis là, il faut que je fasse attention parce qu'elle m'a fait énormément confiance. Mais pour faire ça facile, elle avait un problème énorme, il y a un pain incroyable, ils ont la solution. Même si c'est du MedTech de classe 2, oui, ça va être... Comme je dis, oui, l'aventure ne sera pas facile, mais on est en train de solutionner un problème que le FemTech, parce que c'est un produit MedTech, FemTech, OK. c'est extraordinaire. Ça, là, quand tu pars avec ça, puis tu es gâté comme moi, entrepreneur en résidence, d'avoir un team de même, c'est qui est tellement aligné sur une douleur d'un client. C'est tellement là. excitant. On sait qu'on va être capable d'aller chercher, justement, les fournisseurs, le monde pour nous aider à tout combler la chaîne de valeur. Et ça, là, pas que c'est... Il y a un marché pour Ben, ça. il y a un là. marché, il y a plus qu'un marché, mais en même temps, c'est ça la mission de Garage & Co. Ben, c'est On est comme un chef d'orchestre. On sait quelle musique on veut entendre. Ouais. Puis on se demande, hey, y a-tu des violons à quelque part? Y a-tu un piano? Y a-tu ci? Y a-tu Une ça? trombone, quelque chose. Ouais. Ouais. Ah, c'est beau, ça. C'est là, je trouve ça J'adore. beau, votre évolution. Puis, tu sais, bravo à Laurence d'avoir l'audace de l'avoir faite, mais de devenir un hub, comme tu me le décris, ben, ça permet justement d'aller chercher un trombone et tout. Puis, moi, il y a un des concepts que j'adore, que j'aime promouvoir au Québec, il faut qu'on le fasse plus, c'est la mutualisation des ressources. Tu sais, c'est hyper important de faire ça. Puis c'est drôle, tu sais, avec Emmanuel, justement, qui est sur votre CA, si je ne me trompe pas, chez Garage & Co., on avait donné une conférence qui s'appelait le Social Manufacturing. Puis c'était de donner un peu l'évolution de tous les domaines où est-ce que le côté social a développé. Tu sais, dans le média, maintenant, tu peux interagir avec les gens. Dans les émissions de télé, tu peux parler des fois avec les gens. Ils ont du social. Mais dans le manufacturier, on est drôlement en retard. Les gens qui fabriquent du hard-tech vont tomber dans le manufacturier. Puis, il n'y a pas encore cette culture-là de partage de ressources. Un super beau projet qui a eu lieu, je pense, c'est Créneau Machine en Mauricie. Ils ont sondé, je pense, c'était 200 entreprises environ, puis ils ont dit qui c'est qui a de la machinerie qui sert à rien? Ah, ben, Puis qui c'est qui manque là, de machines puis qui ont des commandes clients qui sont pas capables de livrer? Ils ont fait un mix and match, puis c'est incroyable, là, Wow. la valeur qui s'est générée. Puis autant que ça génère de la valeur économique, mais ça génère de la valeur pour tout ce qui est le manufacturing durable, tout l'élément vert, parce que au lieu qu'un entrepreneur s'achète une presse à injection de plastique, flambant neuf, qu'on dépense de l'énergie, qu'on aille continuer de consommer, ben utilise celle de ton voisin qui n'utilise pas à 40 %. Fait que partager ces ressources-là, je trouve ça incroyable. Puis le fait que vous soyez, je reviens au hub, votre raison d'être, comment vous êtes constitué, ben je pense qu'il va sûrement y avoir un partage de ressources, de mutualisation qui va se faire là-bas. Fait que c'est vraiment excitant comme nouvelle là, d'arriver avec le concept du hub. Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de finir. La raison pour laquelle je me suis lancé, parce que beaucoup de gens, des fois, ils me disent pourquoi tu fais de la micro-série? Parce que justement, je détestais que je ne blâme pas la Chine. Là. Je vais juste prendre un exemple plate. Tu fais un casing de cellulaire. Oui. Dans le temps, tu le faisais, tu en faisais 10 000, puis tu n'avais pas de vente, tu en vendais 500. Où est-ce qu'elle est les 9 500 autres? C'est quoi la réponse? Aux poubelles? T'aimes-tu ça? Ça me. Ça choque. OK. Ça, ouais. J'ai le poil Ça qui te lève, choque là. ça? Ah ouais. Bon. Ah, non. Fait que On peut plus. moi, je suis parti avec, toujours en gardant la discipline de l'entrepreneur, le fameux livre qu'on parle. On a rajouté, à l'époque, je suis l'ancien cofondateur de ADI. On avait un concept de base, c'était de faire de la micro-série. C'est quoi la micro-série? C'est pas compliqué. C'est de 3 à 25 objets que tu as besoin. Et là, tu prends ça parce que tu étais déjà en validation. Tu as validé l'hypothèse, tu penses que tu l'as. Tu fais une micro-série, moins dispendieux, pas trop de dégâts. Puis là, tu prends ça, tu continues ta validation. Tu fais ton itération, ton design for feedback en conséquence. Puis tu fais des projets pilotes payants. PPP.
P. Est-ce que je dois le répéter encore? Projet pilote payant. C'est la première chose qu'il a dit quand je l'ai rencontré l'an dernier. PPP. Projet pilote payant. Ça prend de l'argent, là, l'élément économique là-dedans aussi pour la pérennité de l'entreprise. Ça, c'est clé. T'as-tu une imprimante 3D dans ton sous-sol, Christian? J'ai pas une imprimante 3D, mais j'en connais en maudit du monde qui du l'ont. monde, Fait que ça, c'est pas trop compliqué pour moi pour avoir Même ce concept truc-là. qu'en Mauricie. C'est ça. On va aller chez le voisin. Là, puis on le En trouve. plein ça. La force du garage Co actuellement, j'en parle à titre ouvert comme ça. On fonctionne depuis 1 an à faire du produit, puis on n'a pas de local. Comment vous pensez qu'on fait ça? Justement, en faisant une collaboration En active. mutualisant vos services avec les incubateurs d'autres, les lignes de production. Du monde, tout ça. Allez-vous des fois au C2MI? Oui, on y était. Oui, je vais être franc, on y était une fois. Une fois, OK. Ouais, C'est drôle, moi, je reviens de là-bas, il y a 2 semaines, puis, tu sais, shoot-out à Normand Normand Bourbonnais, qui nous a fait faire le tour. Puis, tu sais, pour vrai, c'était un privilège de passer Ah, ouais. 2 heures avec lui. Il nous a dit, ça va prendre 45 minutes de faire le tour du centre. Ça a pris 2 heures, puis, tu sais, on se retenait ses questions parce que c'est un passionné, là, tu sais. On l'a passé par la géopolitique, par le technique, par le côté social de la chose et tout. Puis, tu sais, une des choses en lien direct avec votre raison d'être, votre mission chez Garage & Co, puis là où toi, tu t'investis personnellement, c'est, il me disait, il y a beaucoup d'innovation ici. Il y a beaucoup de nouveaux produits, mais ça prend plus de startups. Ça prend plus d'entreprises pour créer de la valeur là-dedans, pour amener, tu sais, puis l'innovation, ça se mesure en part de marché. Ça prend des ventes. T'as pas de part de marché, t'as pas d'innovation. Là, ça, c'est clair. T'as eu une idée, un concept, c'est resté dans le lab, puis t'as rien levé. Mais c'était un des messages qui voulait pousser Normand, justement, qui disait ça prend beaucoup plus de startups. On a tellement investi en innovation. On a tellement des cerveaux au Québec, des gens là novateurs, mais il faut transformer ça en entreprise. Il faut pas vendre ces brevets-là tout le temps ou ces inventions-là à d'autres entreprises qui vont les monétiser puis les valoriser par la suite. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des belles synergies potentielles, j'imagine, à ce niveau-là. Thierry, je pense que tu vas être d'accord avec moi avec ce que je vais approcher. C'est bien beau de sortir des startups, mais il faut qu'ils remplissent une mission intelligente aussi. Là. Ben, tout à fait. Puis c'est ça, tu sais, moi je pense à Anchor Companies. Tu sais, on n'a pas de grosses boîtes, genre un SAP allemand ou un NVIDIA en Californie. On n'a pas de compagnies qui peuvent rassembler l'innovation puis avoir des chaînes de distribution de multinationales. Fait qu'on est forcé à travailler ensemble. Puis nous, au Québec, on est des fabricants de composantes qui vont dans des plus grandes chaînes de multinationales. Fait que la seule façon qu'on peut survivre puis pas être dépendant de lorsqu'on dit on va couper en Inde puis on va couper en Afrique puis là au Québec ils ont des choses, mais tu sais c'est pas vraiment parce que mon siège social il est à Hanover. Ben comment est-ce qu'on va survivre puis produire puis optimiser nos ressources? Ben c'est en faisant des hubs comme vous le faites là avec Garage & Co, en mutualisant les ressources comme Nico disait à Mauricie. Puis nous, c'est notre peut-être avantage numérique parce que je pense que le monde va de plus en plus moins vers le broadcast et plus vers le microcast. Donc, moi, je vais aller pointu dans un secteur. Je suis le numéro 1 mondial. J'ai les brevets. Je suis protégé. Mais je peux développer ces inventions en innovation parce qu'on a l'espace pour le faire. Et on se donne cet espace sécurisant pour pouvoir créer un marché, un premier client. Et puis ensuite, ben là, on peut aller conquérir le monde. J'ai un startup que ça va faire 3 ans que je suis aviseur technique avec eux. Ça s'appelle Aura Médical. Puis avec Sarah et Louis que je salue justement. Ces 2 jeunes-là, l'année passée, Sarah, on a gagné le concours Startup Fest ici. Okay. On l'a vu, c'était excitant. Les gens rajoutaient de l'argent. C'était comme une auction au Texas. C'était fou. Mais où est-ce que je veux aller avec ça? C'est que ça, c'est le genre de startup qui est intéressant. Ce qu'ils ont fait, eux, ils sont partis avec un truc de base. Ils l'ont amélioré, mais pas trop longtemps. Ils ont été tout de suite. Sarah, il faut lui donner, elle a une force, elle va dans le marché, elle va chercher les trucs. Après ça, on a commencé à faire justement de la micro-série. Ben maintenant, je vous annonce une bonne nouvelle. On ship dans 72 pays à travers le monde. Ben voyons donc. En moins de 72. 4 ans. Ouais. Incroyable. Moi, personnellement, Thierry, je vais te dire, là, moi, je pense qu'eux devraient, à un moment donné, là, ça va être un exemple au Québec. Ben, on va.
peut-être le documenter puis tenter de justement partager ses connaissances puis comment ils l'ont fait parce qu'on a besoin de plus d'exemples Moi, c'est que les sûr, autres. moi, c'est sûr On est qu'en au Startup septembre, je vais m'en Fest, servir. On va avoir besoin de cartouches médias, Ben, là, un justement, petit peu, pour aller là, les regarde, c'est pas rencontrer. juste nous, là, on aura besoin de la chaise bleue, justement, pour mettre les gens. Puis, tu sais, mutualiser les ressources encore, là, parce qu'on peut pas Ouais. tout faire. Non, On n'a pas un NBC, tu sais, on n'est pas là, mais Non. quand même, notre valeur ajoutée, c'est notre pluralité. C'est des points de vue différents, puis il dit ça tout le temps, tu sais, diversify. Hey, des philosophes, hey, des ingénieurs, des gens d'affaires, des gens sur le terrain, des technologues. Puis quand tu ramènes ça ensemble, ben, si on est capable de parler une langue commune et être une plaque tournante, ben là, c'est Moi, j'appelle- sky's the moon's the limit. Ouais. Moi, j'appelle ça la pollinisation croisée. Puis j'adore ça. Écoute, Christian, on a notre toit principal, c'est des manufacturiers. C'est c'est la grande communauté. On a quelques startups, de plus en plus grâce à votre implication avec vous, puis votre implication avec nous autres. Tu sais, on côtoie de plus en plus le monde du startup. Là, le hard tech, ça m'intéresse énormément et tout. En s'adressant aux manufacturiers, si on se met là, dans la position d'un président d'entreprise manufacturière qui existe depuis 20, 30, 40 ans, qui gère son département R&D avec des gros budgets, puis c'est long avant de sortir quelque chose de l'innovation, comment est-ce qu'une entreprise implantée avec un héritage certain, des façons de faire, peut s'inspirer du monde de la start-up pour se transformer? Tu sais, quel Bonne parallèle, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ça? Puis, je suis curieux de t'entendre là-dessus. C'est incroyable. Nicolas, je pense que tu fais exprès de me poser des bonnes questions. Là, puis, Je te connais. J'aime ça. Là, tu sais. Selon moi, il y a plus que deux manières, mais il y a deux façons que j'adore. C'est l'excubation. Donc, tu perds. J'ai aucune idée c'est quoi. Attends, on y va. Oui. Exubation, c'est un beau mot. Scrabble, ça donne une coupe de points, hein, je pense. Ah, une Je coupe, me t'es Ah, en pas pire. avance, Ah, là, c'est au ça. moins de On va 4-5 Ok, peut-être. c'est ça. Peut-être un 4,5, là. Oui, exactement. Ce qui est intéressant avec l'excubation, c'est que la grande PME ou la manufacturière qui a justement des problématiques, les sort de son entreprise, permet à des startups de venir solutionner ce truc-là par l'extérieur et après ça, avec justement le partenaire principal, développe ensemble la problématique qu'il y avait. Ça, c'est un premier truc que je trouve vraiment intéressant de l'excubation. Qui a la propriété intellectuelle dans ce temps-là? C'est-tu la start-up? C'est là? Comment ça marche? Normalement, la start-up va la garder. Okay. Va la garder si c'est négocié dès le départ. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Ça, là, disons que là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais que c'est une des façons de faire. Ça pourrait être un autre balado. Oui, exactement. Ça, juste first right of refusal, comment ça fonctionne. Parce que moi, je personnifie le président de l'entreprise. Il faudrait avoir un avocat, peut-être. C'est bon. L'autre bonne manière l'autre bonne manière que moi, j'aime réellement, c'est que le CEO de cette manufacture-là prend la décision, puis ça, je l'ai vécu plusieurs fois, vient voir justement un garage Inco, dit, gars, nous, on voudrait faire ce projet-là. Je ne veux pas le faire à l'intérieur parce que, il va le dire réellement la raison, ça va être trop coûteux. Oui. Êtes-vous capable de me le faire avec un budget X? La réponse est oui. Et ça se fait. Oh! Mais moi, ce que j'aime dernièrement, je n'aimerais pas le nom. Ça, là. C'est génial. Il y a des industriels qui sont cool. Là. J'ai un industriel dernièrement qui me fait vibrer beaucoup, beaucoup. Il était à notre événement. Et peux-tu le nommer? Steve. OK. De, mon Dieu, Tribal Design. OK. Ce gars-là, il est extraordinaire. Il a pris une décision. Lui, il a bien réussi. Il a aidé énormément il a fait plein de produits. Ça roule bien. Là. Il connaît sa game. Ouais. Il a décidé, il m'a appelé à un moment donné, il dit, j'aimerais ça te rencontrer, je te suis depuis plusieurs années. Là, j'ai fait, oh boy, OK. C'était comme intimidant un peu. J'ai été le rencontrer, puis il a dit, je suis pris une décision, je vais aider les startups. Hey, j'ai fait, t'es un industriel qui prend cette décision-là. C'est ça qu'on disait qui manque ici, c'est des industriels, ça commence, justement. Ça commence. Là, je vous dis, les industriels, vous savez qu'il y avait un chemin avec vous avez le droit de donner au suivant.
Ouais. Fait qu'on s'adresse à tous les industriels, les hauts dirigeants d'entreprises manufacturières. Si vous voulez donner au suivant, vous posez la question. Je suis sûr qu'il y en a qui veulent. Là. Il y a beaucoup de ventes d'entreprises de gens de 60 ans qui sont hyper jeunes, de 50 ans qui sont hyper jeunes, qui vont vendre leur entreprise dans les prochaines années, mais qui veulent redonner à des startups. Si vous voulez savoir comment, je pense que ça va être un autre podcast complet. Sinon, je vous suggère de rentrer en contact avec Christian. On va faire une série ou quoi? Là, il faut se rendre sur la Lune avec lui, là, parce que c'est après sur Mars. Fait que ça va prendre quelques podcasts à rendre sur la Lune. Une chose à la fois. Tu sais, hyper intéressant, mais tu rends accessible quelque chose que je pensais même pas qu'il était possible pour une entreprise de dire je fais un projet d'innovation puis c'est vu comme une start-up. Il faut que ça devienne quasiment une propre entreprise en soi, à la limite. Les jeunes pousses, là, on parle pas une langue différente des grands manufacturiers. Moi, je donnais des ateliers à Entreprise puis Rémi Marcoux. Puis j'avais un tableau, puis je faisais deux choses. Je faisais deux cercles, puis les cercles étaient égales. Puis là, je faisais start-up dans un, puis je marquais entreprise ou grande PME. Ouais. Là, je faisais des flèches ouvertes des deux bords. Puis là, je disais à mes futurs entrepreneurs en devenir, vous parlez la même langue que eux. La seule différence qu'il y a, c'est qu'ils sont rendus plus loin dans le parcours. Ouais, ces gens-là, c'est juste ça, là. Ces gens-là jouent avec des budgets. Ces gens-là jouent avec des humains. On revient à un terme important. Ajoute 3-0 ces budgets, c'est pas grave. C'est un budget, pareil. C'est en plein ça. Et ils vont se battre pour conquérir du marché, faire ci, faire ça, solutionner des vrais problèmes. On parle la même langue. Arrêtez de penser que start-up, innovation, qu'est-ce que je fais? Je vais paniquer. Oh, c'est ça. C'est comme, prenez une bonne bouteille de vin, cher, et une moins chère. Ça reste du vin, hein? Ah oui, absolument. C'est bon en tabarouette. Surtout quand tu es avec les bonnes personnes pour la boire. Ouais, surtout ça, là, comme là, encore plus. Ça manque un peu, hein? Ça, en ce moment, moi, je serais partant. Là. C'est l'heure de l'apéro. C'est toujours l'heure de l'apéro. Mais c'est intéressant parce qu'on a vu ça quand l'industrie pharmaceutique a quitté la 40, là. Dans l'ouest de Montréal, puis tout le monde est parti, genre, tu sais, ils sont tous partis. Puis là, tu avais tout le talent au monde qui était là au Québec en sciences de la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans ces grandes boîtes pharmaceutiques-là, ils peuvent faire l'innovation, mais tous ces zéros-là, là, ça ajoute un risque en masse. Fait que si ils sont trop gros, ils ne peuvent pas faire l'innovation. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette innovation-là, ils ont eu des entreprises québécoises en pharmaceutique qui commençaient à développer des médicaments, des drogues, parce que eux autres ne pouvaient pas le faire. Puis on a un exemple avec Pierre Lorrain sur ProMedec, vous pouvez le voir sur savourinnover.ca. On a une étude de cas justement là-dessus qui a travaillé avec la Croix-Rouge, qui a bâti une entreprise, puis il a pu rester en vie parce que les grosses pharmaceutiques, c'est une entreprise cotée à la bourse là, quand même. Et quand ça allait mal, quand ils ont perdu leur contrat avec la Croix-Rouge, qui les a sauvés? Ben, c'est les gros manufacturiers qui ont dit on peut pas le perdre. On peut pas le perdre. Il doit être en vie parce que c'est la seule personne, son entreprise, qui est capable de modifier les molécules pour faire en sorte que notre vieille drogue qui expire son brevet, ben là, on peut le refaire. Exactement. Et on a cette capacité-là au Québec. C'est un exemple. Tu sais, ces manufacturiers, on ne pense pas à Sciences de la vie, mais ils sont quand même en train de faire quelque chose. C'est des technologies. Ils appellent ça des technologies. Fait que peut-être en manufacturier ici, dans notre province, on pourrait avoir des exemples demain. On n'a jamais, tu sais, on n'est pas la Chine, là, on ne fait pas des millions d'affaires, mais peut-être que cette innovation-là, avec ce global mindset-là, qu'on peut devenir un hub d'innovation pour justement fournir à ces grandes multinationales puis avoir beaucoup de valeur ajoutée pour garder ces jobs ici au Québec et faire quelque chose de beau avec ça. C'est tout ce qui est plate là-dedans, c'est que c'est tellement passionnant, c'est que les fois, comme là, tu sais, je vois qu'on pourrait partir n'importe où avec ça. Je maintiens une chose à la base. Les startups ont besoin de collaboration. On a énormément besoin d'aide parce qu'on ne fait rien, ça ne se fait pas tout seul, tout ça. Là. Puis, c'est un enfant, c'est un bébé. Là, exactement. Puis, les fois, ce qui manque, là, c'est sûr que là, c'est peut-être le mentor puis le coach qui va parler un peu. Vous avez le droit aussi, en tant que propriétaire de manufacture, de venir prendre un petit 2 heures, même par mois, ou même peut-être
par 2 mois, Mm. venez nous jaser, venez nous dire comment vous avez fait ça. Parce Ouais. que eux, ils ont besoin de ces histoires-là. Ben oui. Ils ont besoin d'inspiration. On a besoin de passion, d'inspiration, puis de connexion, puis de la collaboration. C'est pas comme des chions. Fait que on a tout besoin de ça. J'adore ça, mais je te garantis, il y en a tellement des passionnés dans le monde manufacturier. Oui, mais on a besoin de les entendre, puis ils viennent nous parler. Comment? Ils viennent nous parler. Comment, Christian? Ben, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Imagine-toi, ça serait pas le fun. Regarde, pense ça, la chaise bleue, Oui. t'invites un industriel passionné, Oui. Ouais. t'installes un start-up, un CEO de start-up, à la même place que Thierry. Mêlés ensemble. Puis là, tu fais juste ta job, Nicolas. That's Ouais. it. Tu penses-tu que ça serait pas cool? Ah, ça serait écœurant, là, c'est sûr. OK, Ça, là, t'es probablement en train de partir une série avec ça. Oh, une nouvelle série. Une nouvelle là. série, t'imagines? Ouais. Fait Ça va que- s'appeler To the Moon. Ouais, to the moon. Ah, ça, j'adore. J'adore ça. Fait que si on a des entrepreneurs parmi les manufacturiers qui nous écoutent, des hauts dirigeants, des présidents d'entreprise, des présidents qui veulent s'investir auprès de start-up, oui, appelez-nous à la chaise bleue, on essaiera d'organiser un podcast ou deux, mais tu sais, il y a du volume potentiel là-dedans. Par où ils peuvent passer? Avec un Est-ce qu'ils thème peuvent commun. appeler le Garage Co? Ben oui, c'est... C'est là que je m'en Ça, allais. moi. Ah, ben moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. C'est sûr qu'ils vont. Par contre, on va vous appeler parce que c'est pas notre spécialité. La Mhm. spécialité, nous, on va savoir, on va faire, OK, on s'en va, admettons, dans la microgravité. Bon, Oui. ben, excellent. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est en microgravité d'une start-up forte? Mm. On va aller la chercher. On va le manufacturier qui fait ça. Puis on va venir en jaser devant la chaise bleue. J'adore ça. Ben, regarde, la chaise bleue va se rendre disponible T'es avec rendu- plaisir T'es pour rendu ça. comme le là. garage Inco, tu vas être rendu un lien. Je vais devenir un hub de podcast. Déjà. Génial. Je suis hyper ouvert avec ça, je m'amuse. Fait que c'est bon signe. Écoute, Christian, si on a l'opportunité, on va l'avoir, Oui. de recevoir le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Ressources naturelles, M. Pierre Fitzgibbon, au podcast. Wouhou! Puis tu sais, dans ce contexte-là qu'on parle de venir créer de la valeur en amenant les startups avec les entreprises établies pour ramener ça ailleurs, puis que chacun apprenne un de l'autre, puis qu'on crée plus de richesse au Québec pour faciliter ce maillage-là. Est-ce qu'il y a une question ou une suggestion que tu aimerais lui apporter pour rendre ça possible? Pierre Fitzgibbon, je trouve qu'il fait une bonne job personnellement, OK? Malheureusement, il est comme tout ministre, c'est sûr, les fois il pile sur des œufs puis encore. Ah, ouais, c'est- Ce que j'aime de cette personne-là, il aime oser. Dernièrement, quand même, il est en train de faire bouger les choses avec Québec Tech, ci puis ça. ça, c'est vraiment Est-ce une que- belle initiative. Est-ce que je suis d'accord avec tout? Non, mais je suis d'accord avec une grosse partie de l'ensemble. Tu sais, il y a Mhm. une job intéressante qui va se faire là. Ouais. Et oui, j'y crois que ce que moi j'ai aimé, parce que j'étais là à l'ouverture, c'est d'entendre justement que tu as besoin d'environ 50 millions d'individus pour faire bouger des startups, les amener réellement à un niveau compétitif international. 50 Ouais, c'est millions! c'est vraiment une étude sérieuse. 50 millions. On parle-tu du B2B ou on parle du B2C? Des deux. OK. Des deux. Il n'y a pas de différence. 50 millions Tu as besoin de marché. là. de marché OK. pour avoir une startup qui va faire de l'international, qui va exporter à l'international, qui va faire l'international. Puis ça, c'est intéressant. Mais en même temps, il manque pas. On va toujours manquer de ressources de cash de faire de même. Ça va être le combat. C'est le combat d'un entrepreneur. Un entrepreneur, il va tout le temps dire il n'y a jamais assez d'argent ou il n'y a jamais assez de C'est fonds, sûr. telle affaire. Il manque de temps. De manque de temps, de ci, de ça. Moi, ce que je veux aller avec ça, c'est que sont en train de mettre des belles bases, sont en train de faire des choses. Moi, je les vois grandir depuis 20 ans. Là, tu sais, je suis un vieux de la vieille là-dedans. Je suis content de voir tout ce qui se passe. Là, je reviens. Je suis content de voir que le hard tech est en train aussi de prendre bien de la place. Oui. Fait que Énormément, j'aimerais là. justement que Pierre parle, Pierre Fitzgibbon, Oui. Pierre parle un peu plus de hard tech. De justement. hard tech directement. Du hard là. tech parce que je suis convaincu d'une chose, ça, Thierry, c'est quand V1 Studio sont venus chercher à l'époque, j'étais pour être mentor au niveau des scientifiques. Moi, j'aime les scientifiques. Mhm. J'aime ce qui se passe fondamental. Je suis convaincu qu'il y a d'excellentes idées qui sont en lab, Ah oui. puis qu'on peut ramener. On a tout ça, là, tu Absolument. comprends? Puis ce qui est
trippant quand tu travailles en lab avec ces gens-là, là, c'est qu'ils se lèvent le matin, là, pis c'est pour le bien de l'humanité. Ouais. C'est fou raide. Moi, là, ils me font... Fondamental. Et- Recherche ouais. fondamentale. Moi, là, ils me regardent bien raide. là. Je reviens le soir, je vois mes enfants quand j'ai des discussions avec ces gens-là, puis je suis comme, mon Dieu, que je suis content qu'il y ait du monde brillant de même qui s'investisse dans le fondamental, parce que moi, j'aurais de la misère au day-to-day, je suis trop pragmatique, j'ai besoin d'y toucher, de le voir, et tout, mais ça, c'est un ces gens-là, là, moi, j'ai pris une décision à peu près il y a 7-8 ans. J'avais ADI, justement. On a fait un tournée à MedTech. J'avais pris la décision d'accompagner ces gens-là parce que je les trouve tripants. Puis, je suis convaincu que là-dedans, il y en a qui ne vont pas faire juste aller à un petit laboratoire, faire de la recherche ou devenir prof. Il y en a là-dedans qui l'ont la fibre de l'entrepreneuriat. Ça s'apprend l'entrepreneuriat. Ah, c'est sûr. Et moi, il y a un truc là-dedans, Christian, parce que j'ai eu le privilège là, de côtoyer ces gens-là. Mais dans l'écosystème, là, dans 3 ans, dans 5 ans, ça va être quoi l'impact de l'entrepreneur scientifique sur le capitalisme tel qu'il est présentement? Comment est-ce que cet entrepreneur scientifique-là va influencer le entrepreneur hustler traditionnel qui est comme Nico, qui est pragmatique, qui ouais, j'ai besoin des résultats tout de suite. Mais au fur et à mesure qu'on s'en va, mais au fur et à mesure que ces gens-là qui sont des étudiants et des gens qui aiment apprendre de nature, est-ce que ça va changer le capitalisme comme on le connaît? Parce que ça va influencer, il y aura des cas de succès, puis là, ils vont dire, on n'a pas besoin de faire comme les Américains, on n'a pas besoin de faire comme le reste du monde, on peut faire quelque chose ici au Québec qui est spécial parce qu'on a réussi à cultiver cette culture, ce mindset entrepreneurial dans nos institutions publiques, dans nos institutions de savoir, et puis maintenant, ces gens-là sont des leaders d'industrie. Ouais. Aïe, aïe, ça va être quoi l'impact que tu penses que ces gens-là pourraient avoir? Ben, regarde, non, mais elle est très belle, par contre. Mon Dieu, regarde, c'est ça. OK. Pour focusser là-dessus, je pourrais dire la même chose quand à l'époque, j'avais décidé de me lancer dans le hardware comme accélérateur. Puis, il y a quand même le hard-tech qui est rendu au Québec. Là. Puis, on a pris de quoi? Ouais. Ben, je m'en vais avec ta question là, parce que j'adore ce que tu viens de dire. Ces scientifiques-là vont probablement marquer l'histoire de l'économie, de la future économie. Parce que moi, je crois elle est fatiguée, cette économie-là. L'économie qu'on a, là. Puis, moi, je suis pas fort là, on fait attention, je suis pas fort en politique, ces affaires-là. Christian, je suis pas trop politisé. Fait, désolé, monsieur Fitzgibbon. Mais, puis, je suis convaincu d'une chose, par contre. C'est que, oublions les partis politiques, c'est justement, on laisse aller des gens, des scientifiques forts, avec des bonnes idées qui sont en train de driver un nouveau marché, une nouvelle économie. Donnons-leur la chance de prendre cette place-là. On serait étonné de ce qui va arriver. Qualité de vie, société, entrepreneuriat d'impact, développement un nouveau durable, mindset complètement. équité, diversité. Tu sais, c'est pas juste le fric qui roule le monde. Non. Finir notre podcast, c'est Christian, parce que je le sais qu'avec toi, puis d'autres invités, puis couplé avec Thierry, honnêtement, c'est comme... Non, c'est trop long. On s'en va ailleurs. Fait que, on s'excuse d'avance pour les montants. C'est correct, je vois qu'on va en faire beaucoup. Écoute, dans la fois qu'on s'est parlé, là, tu m'avais dit, puis ça m'est resté en tête, puis j'ai reparlé à d'autres startups, puis je t'ai volé cette phrase-là. Puis j'ai appelé ça l'indicateur Christian Beaubien. Puis, je demandais aux gens, tu sais, je pense qu'on discutait de mémoire sur comment est-ce qu'une entreprise en startup, tu sais, encore incubation, tu sais, il y a différents stades à la startup, mais tu sais, au début, là, quand tu débutes, il y a beaucoup de gens qui sont dans le laboratoire, là, entre guillemets, puis qui innovent sur le produit. Cette semaine, je parlais avec une startup, ça fait 8 mois que la personne a peaufine sa façon de travailler, puis ses méthodes, puis son produit, puis j'y ai dit, puis j'avais toi en tête, là. Vas-y. Avec tes lunettes, j'ai dit, à combien de clients t'as parlé cette semaine? Et la réponse 0. Oups. Fait que là, j'ai poussé
OK, ça, c'est cette semaine, tu fais 8 mois. Dans les 4 derniers mois, à combien de clients as-tu parlé? Et la réponse, c'était? Vraiment très, très, très peu. Ce n'était pas dans son motus operandi comme tel, puis tabarouette qu'il y avait un potentiel de cette personne-là. Puis je ne suis pas un coach, je ne suis pas un mentor, je ne m'investis pas là-dedans, mais des fois, dans des rencontres, je prends plaisir à le faire pour redonner. Fait que si j'avais un message, en tout cas, que j'ai retenu, ben, il y en a plein, mais avec toi, dans la fois qu'on s'est parlé, puis que je redis aux gens par la suite, c'est un des indicateurs de performance que vous devriez mesurer. C'est quoi le nombre de clients que tu as parlé à chaque semaine? Allez parler à des clients. Validation. Allez parler à des clients. Fait que je me trompe pas si je ramène cette question-là. La micro-série, c'est de la validation. Le design for feedback, de la validation. L'hypothèse de base, c'est de la validation. Merci. Je peux en faire juste une. Faire des validations. Et en perpétue, de manière perpétuelle. Même quand ton entreprise va bien. Le marché va vite. Mais il va bien, là. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait ici? Le Startup Fest, là, savez-vous ce que vous m'avez apporté? Je le vois là-bas, c'est écrit. OK, c'est ça. Startup Fest, Ouais. OK. Je suis venu valider une chose. Puis c'est trippant, je vais vous dire, je l'ai validé parce Est-ce que l'incubateur a une place de création de valeur au Québec? Je vais aller plus loin que ça. C'est qu'il y a beaucoup de startups qui sont coincés dans le fameux micro-série puis la scale-up. Ouais. OK. Hey, on a du C'est un monde de plafond Vancouver. vert qui sont pas capables de péter, là. Ce matin, 3 startups de Vancouver qui sont venus me parler de ça. Ah ouais. C'est Non, c'est la incroyable. vallée de la mort. La vallée de la mort. Ouais. Et c'est comme ça. Puis moi, là, Ils sont pas tout seuls j'en ai là-dedans. la chair de poule. Écoutez, tu sais, on a validé que le hard tech, il avait sa place. Ouais. Puis en plus, je viens de valider, là, je m'étais donné une mission. J'ai validé que le Garage & avait sa place avec tout ce qui était fabrication, micro-série, tout ça. Parce qu'on peut les aider à aller un jour à ce qu'on appelle une usine démo. Ce que Aura Médical a bien fait. Ah, ben, regarde. C'est Écoute, vraiment cool. Je vraiment finirai cool. le podcast, Merci. Christian, en disant, tu sais, longue vie au Garage & Co. Je pense que Merci. vous avez vraiment votre place dans le marché. Je trouve ça magnifique de voir les gens qui s'investissent dans des startups pour l'économie d'ici, d'aider des gens qui viennent d'un peu partout à lever des entreprises. Si on peut coupler ça avec les idées de Thierry, d'amener la saveur scientifique dans ces startups-là pour changer nos modes de consommation, nos paradigmes de société, ben génial, c'est Je veux juste encourageant. pas qu'on oublie une personne. C'est Laurence, vraiment Laurence. Laurence Saudette-Lagueux, notre nouvelle directrice, a mis les cartes sur la table. Puis c'est le fun, je l'ai vu passer tantôt. C'est quoi? Elle va venir ici. Excellent. Je m'en vais à la troller drette là. Je veux qu'elle nous parle de sa vision du Garage & Co, de ce qu'elle va voir. Ben écoute, je fais un petit quelque chose avec Laurence. Merci beaucoup, Christian. C'était un plaisir. Hey, merci. Puis celle-là, je te le garantis, il est enregistré. Merci tout le monde. Bye bye. Bye bye.